Sylvie Vartan, 69 ans, revient avec un album de country, Sylvie et Nashville. Un soir que je me promenais sur Hollywood Boulevard. L'occasion de lui donner rendez-vous dans un restaurant très ranch, très Dallas. Pourquoi ce retour à la country, Sylvie? C'est une musique que j'aime, c'est rythmé d'abord. Et ce qui me plaît, c'est la dynamique. C'est la dynamique, le côté positif, l'énergie. Et je pense que mon disque tombe vraiment à propos parce qu'on a vraiment besoin d'énergie, de gaieté en ce moment. Comme un drôle de gimmick, des mots qui sonnent comme une formule magique. En France, les gens ne perçoivent pas très bien ce que c'est et ils pensent que c'est le stéréotype, le chapeau de cow-boy, les bottes pointues, le banjo, la mandoline. Regardez par exemple Taylor Swift, elle a commencé comme elle était extraordinaire et puis maintenant elle n'est pas seulement country, elle est tout, elle est pop, c'est la chanteuse la plus populaire aux États-Unis. Et Sylvie, est-ce que vous dansez la country? Ah oui, j'adore les line dance. Je crois que là, il y a des groupes en France qui dansent comme ça. C'est formidable. Sylvie Vartan, c'est 50 millions d'albums vendus dans le monde et donc tous les styles du yéyé à la country en passant par le rock. Et il faut savoir qu'un de ses tout premiers albums a été enregistré à Nashville en français en 1963. Un album culte avec le tubesque La plus belle pour aller danser. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser. C'était Jean-Marie Perrier qui avait signé la pochette de l'album. Que tu as aimé. J'avais atterri à New York, c'était la découverte de l'Amérique, du haut de mes 19 ans, et c'est vrai que c'était fascinant, c'était pour moi le pays du rêve. Et rien que l'idée d'aller enregistrer à Nashville dans les studios de Presley, justement, j'étais très excitée. J'ai enregistré avec des sommités comme Chet Atkins et avec les Jordanaires qui ont chanté sur mon disque. Dis-moi pourquoi tu es mon seul. Les États-Unis qu'elle retrouvera en 1970, mariée à Johnny Hallyday, elle s'installe à New York et trouve une façon de travailler plus adaptée à ses ambitions artistiques. D'ailleurs, il suffit de regarder la pochette de ce nouvel album pour se demander pourquoi un tel attrait pour l'Amérique. Si je vous dis Sylvie l'américaine, vous me dites? Oh, ça dépend des jours, hein. Tiens, et si on devait faire une liste de ses idoles américaines, elle a une préférence pour la danse et les comédies musicales. Quand on voit aujourd'hui Fred Astaire danser, on se dit, mon Dieu, c'est magique, c'est un oiseau, il vole. C'est tellement extraordinaire quand on voit les pas de deux de Debbie Reynolds et de Fred Astaire. Mais c'est inhumain, enfin, je veux dire, c'est au doigt près, c'est tellement parfait. On n'en fera plus des comme ça, je veux dire, c'est impossible. D'ailleurs, c'est toujours aux États-Unis qu'elle fabriquera ses premiers shows à l'américaine en bossant avec Jojo Smith, le chorégraphe de Barbra Streisand. En France, c'était très difficile de trouver des danseurs qui dansaient comme les Américains et qui savaient tout danser. Jojo Smith, il avait toute une troupe. Et mon premier grand show à l'Olympia, c'était avec les Voices de East Harlem. C'était 35 garçons entre 7 et 12 ans qui venaient de Harlem et qui dansaient, mais alors comme on dansait dans les rues en fait. C'était extraordinaire. Alors moi j'étais vraiment sur un nuage. Sylvie Made in America, elle partage aujourd'hui son temps entre Los Angeles et Paris, elle n'oublie pas pour autant la France. Allez, dernière gorgée de thé, finalement, les États-Unis, Sylvie, ça vous a apporté quoi? J'ai appris énormément, puis j'ai appris la rigueur, j'ai appris le respect du travail. Aux États-Unis, le showbiz, c'est vraiment la culture de l'Amérique. Que ce soit sur le plan cinématographique, sur le plan de la danse, des spectacles, il n'y a pas mieux. Je ne suis rien qu'une étrangère sur cette terre où je reviens.